La manipulation mentale, ça consiste à vous faire croire quelque chose pour vous amener à agir d'une certaine manière. Donc, quelqu'un qui va vous manipuler mentalement, il va exercer un certain contrôle sur vos pensées. Il peut le faire de différentes manières. Il peut le faire en vous amenant à croire des choses qui sont fausses, comme ça vous allez prendre des décisions en fonction de ce que vous croyez. Il peut le faire en exerçant une pression mentale sur vous, une pression psychologique, en utilisant l'autorité. Du coup, il y a de très nombreuses formes de manipuler mentalement quelqu'un. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 6 formes de manipulation mentale, donc 6 techniques de manipulation que d'autres personnes utilisent peut-être très souvent sur vous, et vous ne le remarquez pas, vous n'en êtes probablement pas conscient. Et je vais vous expliquer comment contrer ces manipulations mentales. Parce que dans la manipulation mentale, la plupart du temps, vous n'êtes pas conscient de vous faire manipuler. Des fois, vous en êtes conscient et vous arrivez à passer au-dessus de la manipulation. Et des fois, vous en êtes conscient et même malgré ça, vous avez du mal à sortir de la manipulation mentale. Donc, ces personnes qui vous manipulent, ça peut être certains de vos proches, certaines personnes au travail ou même certaines techniques utilisées par la société en général. C'est parti les amis, on y va. Alors bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et aujourd'hui voyons ensemble 6 formes de manipulation mentale et comment contre-manipuler, comment les contrer. La première forme de manipulation mentale, c'est quand l'autre vous estime responsable de son comportement. C'est-à-dire, l'autre personne vous dit « si je fais ça, c'est de ta faute parce que toi tu fais ça. Donc c'est à cause de toi que je fais ça, donc tu es responsable de ce que je fais. » Et ça, c'est une technique de manipulation, parce que c'est un mensonge. L'autre personne vous fait croire que vous êtes responsable de ce qu'il fait. Et du coup, vous essayez de faire en sorte qu'il se calme, ou de faire en sorte qu'il ne soit plus en colère, ou de faire en sorte qu'il arrête de faire ce qu'il fait, mais vous n'y arrivez pas. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre fait. Donc ça, c'est employé souvent dans les relations toxiques, avec quelqu'un qui va vous dire, à chaque fois que vous essayez de lui demander de changer ou d'arrêter de faire ce qu'il fait, il va vous dire, d'accord, mais si je fais ça, c'est de ta faute parce que toi, tu fais ça. Donc c'est à toi de changer, et c'est toi qui es responsable, c'est toi qui m'as mis en colère, c'est toi qui m'as fait parler, c'est toi qui m'as poussé à faire ça. Vous voyez, tout ça, c'est des mensonges. Dans le sens où, peu importe ce que vous avez fait de mal, éventuellement, l'autre est responsable de comment il y réagit. Par exemple, vous pouvez m'insulter, et si je décide de vous harceler et de vous punir, et de ternir votre réputation, et de faire ce genre de choses, c'est moi qui suis responsable de ça. Je pourrais aussi très bien décider que vous m'insultez, mais que c'est pas grave, ça me dérange pas. Je vais juste arrêter de vous parler si vous m'insultez à chaque fois, mais je vais rien vous faire de mal ou pas chercher à me venger. Donc, je pense que pour contre-manipuler, c'est-à-dire pour vous défaire de cette manipulation mentale, ce que vous pouvez faire, c'est focus sur l'autre. Parce que quand l'autre fait ça, il vous dit « tu fais ça, c'est de ta faute, c'est à toi de changer ». Donc vous vous remettez en question en vous disant « c'est vrai, c'est à moi de changer, peut-être qu'il a raison ». Donc ce que je vous invite à faire, c'est au lieu de vous regarder vous et de vous remettre en question vous-même, vous faites un focus sur l'autre et vous le remettez en question lui. Vous vous dites « ok, moi j'ai fait ça ». Mais lui, il réagit comme ça et c'est sa responsabilité. Et à chaque fois que l'autre vous dit « c'est de ta faute si je fais ça », vous replacez les choses de manière objective dans votre tête et vous vous dites « ok, moi j'ai fait ça, c'est vrai, mais c'est de sa faute à lui, c'est de sa responsabilité à lui, pardon, si il a réagi comme ça. » Et donc, vous ne vous sentez plus responsable de son comportement. Deuxième manipulation mentale, qui est aussi émotionnelle cette fois-ci, c'est la culpabilisation. Donc, quand une personne va faire ce qu'on appelle la culpabilisation, c'est une personne qui concrètement va vous faire beaucoup de reproches, vous dire que ce que vous faites, encore une fois, c'est mal, que vous devriez changer, que ça ne se fait pas, que c'est des choses qui sont incorrectes, et ainsi de suite. Ou bien c'est une personne qui va jouer la victime et vous dire qu'elle souffre beaucoup, que comme elle souffre, vous devez faire ce qu'elle vous demande, et ainsi de suite. Donc, c'est pas la même chose que d'exprimer sa souffrance et de dire je souffre, est-ce que tu seras d'accord pour faire ce changement? Là je parle pas d'ici d'une personne qui souffre et qui va vous demander de faire un changement, mais d'une personne qui va vous mettre la pression pour que vous changiez d'avis alors que vous ne le souhaitez pas même si elle vous l'a demandé. La culpabilisation c'est surtout toxique, pas quand vous faites quelque chose à l'encontre de l'autre et que l'autre vous demande d'arrêter cette chose, mais quand vous faites quelque chose qui n'est pas dirigé contre l'autre, qui est juste pour vous, et que l'autre veut que vous fassiez quelque chose. Je vais imager. Si, par exemple, vous ne souhaitez simplement pas rendre service à quelqu'un qui vous le demande, vous ne faites donc rien contre lui. Vous voulez juste pas faire ce qu'il vous demande. À ce moment-là,
L'autre va jouer la carte de la victime et vous dire « oui mais tu dois m'aider, j'en ai besoin, j'ai besoin de toi, sans toi je ne suis rien » et ainsi de suite. Donc ça c'est de la culpabilisation. Mais si par exemple, vous habitez dans un logement et vous mettez la musique à fond tout le temps, et il y a votre voisin qui en a marre, qui pète les plombs parce qu'il n'arrive pas à ne pas vous entendre, et qui vous demande d'arrêter de mettre votre musique à fond parce qu'il en souffre et qu'il en a marre et qu'il veut que vous compreniez sa souffrance, c'est pas ça la culpabilisation, parce que là vous faites quelque chose à son encontre, et il vous demande si vous pouvez arrêter. Donc, pour vous défaire de la culpabilisation, pour contre-manipuler, donc ça veut dire pour sortir de la manipulation mentale, ma technique c'est considérer que l'autre essaye de vous mettre la pression, donc ça veut dire que l'autre ne respecte pas vos besoins, donc son attitude est toxique, donc il n'y a pas à culpabiliser parce que c'est lui le méchant. Ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois que quelqu'un va vous dire « tu devrais faire ça, j'ai besoin de toi, fais-le, c'est mal si tu le fais pas » ou vous faire des reproches, au lieu de vous dire « c'est vrai ce que l'autre dit, il a raison, je devrais me remettre en question », vous vous dites « l'autre est en train de m'infliger une pression psychologique, donc son comportement est toxique, donc c'est lui le méchant dans l'histoire », pas pour qualifier de méchant, mais c'est lui qui fait quelque chose de mal dans l'histoire, donc ce n'est pas à moi de culpabiliser. Vous voyez? Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que quelqu'un essaye de me mettre la pression pour que je fasse des choses qu'il veut que je fasse et que j'ai rien demandé, moi. Donc, je me dis, ok, c'est l'autre qui veut faire une intrusion dans ma vie, qui m'amène pression pour que je fasse ce qu'il veut que je fasse, donc c'est pas à moi de culpabiliser si j'ai pas envie. Troisième manipulation mentale. Donc quand je vous parle de contre-manipuler, les amis, c'est pas forcément pour arriver à contrer l'autre ou à le faire chuter ou à le faire arrêter de vous manipuler. En général, c'est plus pour vous sortir de cette manipulation, y voir clair, sortir du voile de l'illusion en fait. Troisième manipulation, vous avoir à l'usure. Ça consiste à vous mettre la pression pendant une période répétée de temps pour que vous fassiez quelque chose qu'au départ vous n'aviez pas envie de faire. Donc la personne qui va vous avoir à l'usure, c'est une personne qui va vous faire des demandes répétées. Vous dites non, pardon, la personne insiste et continue à vous demander et à vous demander et à vous redemander. La personne va vous spammer de messages, elle va vous envoyer plein de SMS, plein d'appels. Elle va vous envoyer ce qu'on appelle des singes volants en psychologie. Ça veut dire qu'elle ne va pas vous envoyer un singe avec des ailes, mais ça veut dire qu'elle va vous envoyer d'autres personnes pour vous adresser ces demandes et vous dire que vous devriez le faire et ainsi de suite. D'autres personnes qui sont plus proches de vous peut-être, histoire d'avoir plusieurs personnes qui vous demandent ce que l'autre vous demande. Donc ça, c'est vraiment pour vous avoir à l'usure. Vous avez beau dire non, l'autre va insister jusqu'à la mort pour transformer votre non en oui. Donc ça veut dire que l'autre ne respecte pas vos besoins. Comment sortir de ça? Je pense déjà, dans un premier temps, dites à la personne que vous souhaitez qu'il arrête de faire ça. Si la personne n'arrête pas de faire ça, bloquez-le. Tout simplement. Bloquez-le, portez plainte pour harcèlement si ça continue, si ça prend des proportions. N'hésitez pas à le menacer de porter plainte avant, portez plainte s'il continue. Prenez des dispositions pour vous protéger en fait. Pour moi c'est juste ça, parce que la personne qui fait ça en fait, elle va vous demander et ne pas lâcher prise jusqu'à ce que par hasard elle tombe sur un moment où vous êtes plus vulnérable et où vous êtes plus enclin à accepter et que vous êtes moins fort à l'intérieur de vous pour lui dire non et pour lui mettre des limites. Quatrième manipulation, vous faire croire que vous avez besoin de moi, par exemple. C'est quand une personne vous fait croire que vous avez besoin d'elle. Et ça, on va le retrouver dans la relation familiale. Par exemple, un parent qui vous fait croire que vous avez besoin de lui. Dans la relation de couple, un ou une conjointe qui vous fait croire que vous avez besoin d'elle ou de lui. Et dans la relation professionnelle, tu as besoin de moi pour avoir ton argent, tu as besoin de moi parce que tu trouveras jamais un projet comme celui que je te propose, ce genre de choses. Donc, vous faire croire que vous avez besoin, c'est une manipulation de style « tu as besoin de moi, donc tu ne peux pas partir, parce que sinon tu vas être en galère et tu ne trouveras plus jamais ailleurs ce que moi je t'apporte ». Et donc, vous restez dans ce cas plus par envie ou par plaisir, parce que les personnes qui font ça, en général, elles sont pas très gentilles avec vous. Elles ont un comportement qui est toxique derrière. Donc, vous vous sentez contraint de supporter ce qu'elles vous font, qui n'est pas forcément bon pour vous, vous sentez que ça ne va pas, mais vous restez parce que vous avez peur de perdre les avantages que vous avez dans cette situation, ou que vous croyez avoir dans cette situation. Pour sortir de là, pas dans la discussion avec l'autre, mais intérieurement, pour changer votre vision des choses, moi mon conseil, c'est la manière dont je considère les choses. Je me dis que j'ai pas besoin de quelqu'un qui pense que j'ai besoin de lui, tout simplement. C'est toxique. Quelqu'un qui est sûr que j'ai besoin de lui et qui se permet d'essayer d'exercer un rapport de force sur moi parce qu'il croit que je suis en demande et que j'ai besoin,
J'ai pas besoin de ça dans ma vie en fait. J'ai pas besoin de quelqu'un qui croit que j'ai besoin de lui dans ma vie. Tout simplement. Parce que je trouve ça malsain, quelqu'un qui veut que j'ai besoin de lui en fait. Et qui utilise cette manipulation mentale pour faire un abus de pouvoir. Et ça, je trouve ça super malsain. Donc moi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie en fait. Ma vie, elle est assez tranquille pour que je m'entoure pas de gens qui croient que j'ai besoin d'eux et qui essayent d'exercer une pression psychologique sur moi. Cinquième manipulation, c'est le refus d'autonomie. Donc là, c'est totalement l'inverse. C'est pas tu as besoin de moi, c'est la manipulation qui consiste à dire j'ai besoin de toi, toi seul peux m'aider. Si tu n'es pas là et si tu arrêtes de m'aider ou de faire ce que tu fais, je vais souffrir. Donc c'est une manipulation qui va vraiment consister à vous faire croire que vous êtes responsable du bien-être de quelqu'un d'autre. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous distancer de cette personne, à vivre librement, et toutes vos décisions, elles portent à vous occuper de cette personne en fait, à faire ce que cette personne attend de vous. Donc pour moi, ça c'est du refus d'autonomie. C'est une personne qui va métaphoriquement toujours squatter à côté de vous quand vous pêchez pour vous taxer du poisson dans vos prises, et elle va vous dire j'ai besoin que tu me nourrisses. Et quand vous allez lui dire ok, je te donne une canne à pêche, cadeau, tu vas apprendre à pêcher maintenant. Je vais t'apprendre. La personne, elle dit non, j'y arrive pas, tu sais très bien que je peux pas à cause de telle ou telle chose, j'y arriverai jamais, c'est de toi dont j'ai besoin que tu continues à me donner du poisson. Donc en gros, c'est typiquement une personne qui veut taxer dans vos réserves de poissons, et quand vous lui proposez de lui apprendre à pêcher, elle se met en colère, elle pleure et elle joue la carte de l'émotionnel, du chantage affectif, de la victime. Pour contrer cette manipulation, j'ai 2 conseils à vous donner. 2 conseils cette fois-ci, parce que je sais que ça, si vous êtes quelqu'un de très empathique, eh bien ça va générer peut-être beaucoup de culpabilité en vous. Et vous allez vous sentir coupable dès que vous ne faites pas ce que l'autre attend de vous. Mon premier conseil, c'est de faire le disque rayé plus une redirection. Le disque rayé, ça veut dire que vous allez répéter en boucle à la personne quelque chose. Et quoi qu'elle dise, vous allez rester sur votre point de vue et sur votre discours. Peut-être pas au mot près, mais vous allez rester sur votre idée et votre position de base. Et la redirection, c'est-à-dire que vous allez refuser la demande de la personne, mais lui proposer une autre option qui lui permettrait de satisfaire cette demande. En gros, vous allez dire à la personne « Non, je te donnerai plus un seul poisson, maintenant si tu veux, tu vas devoir apprendre à pêcher, mais moi je propose de t'apprendre à pêcher. » Et quand l'autre proteste, boude et râle en disant « Mais tu dois m'apprendre à pêcher, c'est ton devoir », vous lui dites « Non, tu n'auras pas de poisson, même si tu penses que c'est mon devoir, tu auras une canne à pêche et je vais t'apprendre à pêcher. » C'est tout. Donc si quelqu'un vous met la pression en disant « Tu dois faire ça pour moi », vous allez lui dire « Non, je ne ferai pas ça pour toi, mais demande à quelqu'un d'autre qui pourra peut-être le faire à ma place. » Ou bien « Non, je ne ferai pas ça pour toi, je ne peux pas te donner une journée de ma semaine, je ne peux pas t'accorder une journée pour t'aider, mais je peux t'accorder 2 heures tel jour. » Et en gros, à chaque fois, vous lui dites non, mais vous le redirigez vers une autre solution. Et à chaque fois que la personne insiste, il faut rester ferme face au refus d'autonomie. Soyez conscient que l'autre refuse de s'autonomiser et qu'il a une démarche puérile, et restez fort et dites-lui non, mais je te propose ça. Et restez bloqué là-dessus. C'est ça le disque rayé. Donc vous lui dites non, je te donnerai pas de poisson, mais je t'apprendrai à pêcher. L'autre proteste et râle, et vous lui dites tu as beau râler et protester, je ne te donnerai plus un seul poisson, mais je t'apprendrai à pêcher si tu le souhaites. Si tu ne le souhaites pas, je ne le ferai pas. Et ainsi de suite. Et vous restez là-dessus en fait. Et voilà. Pour moi, c'est tout à fait sain comme démarche. C'est pas faire du mal à l'autre, parce que vous lui proposez une option, mais l'autre refuse de l'utiliser. Deuxième conseil, comprenez ça. Et je vais le répéter plusieurs fois pour que vous puissiez bien l'intégrer. L'autre personne n'a pas besoin de vous, mais elle veut que vous combliez un besoin qu'elle a. Vous voyez? L'autre n'a pas besoin de vous, mais elle veut, donc c'est pas un besoin, c'est un désir, une volonté, que ce soit vous précisément qui combliez un besoin neutre qu'elle a. Par exemple, l'autre personne n'a pas besoin que vous lui donniez du poisson, elle a besoin de manger. Vous voyez? Toujours pour la métaphore. Donc l'autre personne n'a pas besoin de votre poisson, elle a besoin de remplir son estomac, c'est tout. Mais elle veut que ce soit vous qui lui donniez du poisson pour remplir son estomac. Donc ça veut dire que la personne n'a pas besoin de vous. Donc si vous arrêtez de lui donner du poisson, elle ne va pas mourir. Elle a besoin de manger. Donc si vous arrêtez de lui donner du poisson, mais que vous lui donnez, je sais pas moi, du poulet ou du pain, elle va manger. Et son besoin sera aussi comblé. Si c'est une autre personne qui lui donne du poisson, elle va manger et son besoin sera comblé. Si elle apprend à pêcher et que c'est elle qui capture son propre poisson, elle va manger et son besoin sera comblé. Donc pour les personnes qui refusent de s'autonomiser, c'est important de comprendre que cette personne n'a pas besoin que vous fassiez telle chose, elle a besoin d'un truc.
mais elle veut que vous lui apportiez ce truc et que ce soit pas autrement. Donc elle se préoccupe pas de votre besoin et de votre bien-être à vous, et c'est une démarche qui peut être un peu égoïste. Des fois, certaines personnes l'utilisent de manière inconsciente et d'autres de manière consciente. Sixième et dernière manipulation, c'est ce que j'appelle l'hypnose discrète. L'hypnose discrète, ça apparaît surtout dans les relations de pervers narcissiques, c'est ce que je vois le plus, parce que j'ai beaucoup de consultations de coaching avec des personnes qui sont en relation d'emprise. Donc le schéma est le suivant. Vous avez quitté votre ex parce qu'il avait un comportement qui était vraiment malsain. Depuis, il ne s'est pas remis en question, il n'a pas changé, mais il continue à vous mettre la pression pour que vous reveniez. À ce moment-là, la personne, elle va vous dire des trucs du style « Mais tu te souviens, tel jour, quand on était ensemble, à Noël, à ce moment-là, c'était magique, non? Tu étais heureuse à ce moment-là. » Et vous y pensez, et vous sentez que ouais, c'est vrai, vous étiez heureuse à ce moment-là. C'était beau. Et quand vous ressentez cette émotion de nouveau que vous aviez à ce moment-là, l'autre vous dit « pourquoi on ne recommencerait pas tout à zéro? Pourquoi on ne recommencerait pas et que tu ne me laisserais pas une nouvelle chance ?» Et là, comme vous êtes pleine de l'émotion que à Noël c'était beau, tel jour, ou tel souvenir était beau, vous vous dites « ouais, pourquoi pas, c'est vrai, c'était bien ». Mais quelques temps après, vous sentez que en fait, c'était pas bon pour vous et cette décision et que vous n'auriez pas dû la prendre, par exemple. L'hypnose se construit comme telle. La personne va évoquer un souvenir et vous amener à le construire mentalement. Souviens-toi, tel jour, on a vécu ça ensemble. Donc elle vous amène à faire apparaître dans votre esprit le décor d'un souvenir. C'est des techniques qu'on emploie en hypnose, ça. Mais elle ne vous dit pas, on va faire une séance d'hypnose. Elle vous le fait discrètement. Souviens-toi, tel jour, tel souvenir, on était à tel endroit, il faisait beau, le sol était de telle couleur. Bon, j'abuse un peu, mais c'est un peu ça. Donc vous vous replongez dedans. Et ensuite, la personne qui vous manipule vous amène à vous concentrer sur vos émotions. Souviens-toi tel jour, dans tel décor, dans tel lieu, il faisait beau, il y avait des petites lumières, tu étais heureuse à ce moment-là, tu te sentais libre, on se sentait bien, c'était nous deux contre le reste du monde, ce genre de choses. Et donc elle vous amène à vous refocaliser sur vos émotions. Et donc vous assimilez l'émotionnel du passé, vous le revivez au présent, et vous avez envie de le revivre en revenant avec la personne. Et ça, c'est une sorte d'hypnose. Et vous vous en rendez pas compte, parce que c'est courant, beaucoup de gens le font, mais c'est pas pour autant que c'est une sorte d'hypnose. La personne, elle vous induit en un état de conscience modifié pour vous amener à changer d'avis. L'état de conscience modifié, c'est pas « je suis conscient de ce qui m'entoure », mais c'est « je me plonge dans mon souvenir et je ne pense à rien d'autre ». Vous voyez ? Donc, comment contrer cette hypnose et comment ne plus se faire hypnotiser par ce genre de propos? C'est une sorte d'hypnose, quoi. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à être conscient de cette hypnose. Quand vous vous rendez compte que l'autre essaye d'utiliser son hypnose sur vous, vous vous dites « Ah, mais il essaye d'utiliser l'hypnose » et vous vous réveillez, vous vous mettez une petite claque mentalement et vous sortez de là et vous vous dites « Ok, il essaye d'utiliser l'hypnose. Il me dit souviens-toi, souviens-toi comment tu étais heureuse et ainsi de suite. » Donc ça, c'est de l'hypnose. Et en prenant conscience de l'hypnose, vous arrivez à faire tomber le charme en fait. Par charme, j'entends pas que l'autre est charmant ou est séduisant, j'entends le charme dans le sens du maléfice, comme les sorcières quand elles jettent un charme d'amour, et du coup la personne est complètement hypnotisée, elle voit les yeux à travers le filtre d'amour qu'elle a bu. C'est le charme là que vous arrivez à faire tomber. Vous sortez de l'illusion, vous déchirez le voile de l'illusion, et vous vous dites « Waouh, l'autre essaye de placer son voile de l'illusion ». Et au lieu de voir juste le rideau, vous voyez que derrière le rideau il y a autre chose. Vous voyez ? Sur ce les amis, si cette vidéo vous a semblé pertinente, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les suivantes, mais aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ça aidera mon contenu à se diffuser si vous le souhaitez, et ça pourra aider aussi les personnes qui sont en proie aux manipulations mentales, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense dans la société. Sachez que je suis également disponible pour des consultations de coaching individuelles, il y a le lien dans la description pour ça. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Donc dans mes consultations, mon but c'est de vous aider à dépasser une problématique de la vie à laquelle vous faites face, à la comprendre, à mieux vous comprendre et à mettre des solutions en place pour aller vers la sortie. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.